juste cette humilité par rapport au message que nous allons écouter ce matin. Élevons nos voix et prions. Seigneur, voici ton serviteur. Marius, nous, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions entièrement. Éternel notre Dieu, notre roi. Seigneur, nous te remercions. Nous te prions dans ta nation. Seigneur, que tu nous parles par son canal. Que tu nous visites par son canal. Que Seigneur, la sagesse, l'intelligence et la sagesse soit son partage. Que la chair s'abaisse et que ton esprit s'élève en lui. Au nom de Jésus, tu n'es pas les choses de toi. Seigneur, nous sommes frappés. Et nous voulons écouter ce matin. Seigneur Jésus, que par son canal, Seigneur, nous soyons de ta voix. Au nom de Jésus. Seigneur, dispose nos cœurs à au de cœur et pierre. Seigneur, le cœur de chair, Seigneur. Et que Seigneur, nous soyons bons à t'écouter ce matin. Ah, Seigneur, que ton éternel nous dise. Au nom de Jésus de Nazareth, que nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce que Seigneur, merci pour ta grâce ce matin, merci pour la force, l'énergie, Seigneur, que tu renouvelles en chacun de nous. Béni sois-tu, notre Dieu, notre roi, nous te recommandons la suite de ces moments. Père, fais-nous du bien ce matin. Oh Dieu, c'est un grand jour ce jour, car c'est le dimanche, oui Seigneur, jour de célébration. Merci de déverser sur nous, Seigneur, tes bénédictions en abondance. Merci pour ta parole. Saint-Esprit, viens exécuter la parole du Père ce matin qui nous fait du bien. Merci Seigneur, prends la première place en ce lieu, dans ces moments, Seigneur, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Shalom bien-aimés. Shalom à vous qui êtes en ligne avec nous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé dimanche dernier la série sur la foi du conquérant. Alléluia. La foi conquérante. Nous allons poursuivre donc ce matin sur le même thème. Et le sous-thème aujourd'hui, c'est l'esprit de foi du conquérant. Alléluia. Amen. L'esprit de foi du conquérant. Donc nous sommes sur la foi. La foi pour conquérir. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimés, nous devons peser chaque mot que prononce le Seigneur dans sa parole. Dieu dit clairement, sans la foi, il est impossible
d'être agréable à Dieu. Et il dit encore que le juste vivra par la foi. Nous avons vu dimanche dernier que nous devons quitter les œuvres de la loi. Nous devons quitter donc la vie par les œuvres de la loi pour passer à la vie par la foi. Nous avons vu avec le cas du père de la foi, Père Abraham, que voici un homme que Dieu a enlevé de l'idolâtrie et le faire passer jusqu'à devenir son propre ami. Bien-aimé, Abraham n'a jamais vu Dieu. Abraham n'a jamais vu Dieu. Cependant, Abraham est devenu ami de Dieu. Sans le voir, comment on peut devenir ami à quelqu'un qu'on ne voit pas, si ce n'est par la foi? Alléluia. Amen. Donc, on a vu que la loi est venue par Moïse. La loi est venue par Moïse et non par Abraham. Et que les promesses, qui sont les promesses que Dieu a données à Abraham, en réalité, Dieu a donné ces promesses, c'était à sa postérité. Et la postérité d'Abraham, ce n'est pas l'Israël physique. La Bible dit, ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont héritiers des promesses. Il dit, l'héritage, il a fait la promesse à la postérité. Et cette postérité, la Bible dit, c'est-à-dire Christ. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Et ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham qui reçoivent les promesses que Dieu a faites à Abraham. Parce qu'il a fait la promesse à Abraham et à sa postérité. Et sa postérité, c'est Christ. Donc nous entrons dans les promesses parce que nous avons la foi d'Abraham. Parce que nous avons reçu Christ, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Dieu dit, ce n'est pas par les œuvres que nous pouvons hériter des promesses. Parce que la loi n'a rien à voir avec les promesses. La loi a été donnée 430 ans après que Dieu ait déjà donné les promesses à Abraham. 430 ans plus tard. Donc les promesses sont venues avant. Et les promesses appartiennent à la postérité d'Abraham qui est Christ. Et toi étant en Christ, Christ étant en toi, les promesses sont à toi. Mais pour que tu prennes possession de ces promesses-là, il te faut manifester la foi. Il te faut la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, notre Père. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. La foi. Tout au long de cette année 2025, bien aimé, tu vas avoir besoin de la foi. Amen. Tu vas devoir manifester la foi. Amen. C'est l'année de la conquête. C'est l'année de l'accomplissement. C'est l'année de la moisson. Amen. Amen. Tout cela s'acquiert par
par la foi. Pas par autre chose. Et nous allons voir maintenant comment manifester la foi. Comment manifester la foi? Dimanche dernier, j'ai donné un pan, mais on n'a pas développé ça. Ce matin, on va développer ce pan-là. Et dimanche prochain, nous allons développer un autre pan de comment manifester la foi. Alléluia. Amen. Donc ce matin, le thème c'est l'esprit de foi du conquérant. L'esprit de foi. 2 Corinthiens, chapitre 14, plutôt chapitre 4. J'aurais dû laisser 2 Corinthiens 14. Pour voir si quelqu'un allait me dire, ben ça n'existe pas, 2 Corinthiens 14. Les connaisseurs de la Bible allaient dire, les non-connaisseurs allaient écrire 2 Corinthiens 14. Alléluia. Il faut connaître ta Bible, camarade. Ta Bible, tu dois la connaître comme elle doit te connaître. Ta Bible doit te connaître. Et tu dois connaître ta Bible. 2 Corinthiens 14. Hein? 2 Corinthiens 14, verset 13. 2 Corinthiens 4 ou 14? 4, verset 13. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui avait déjà gobé ça. Et pourtant, j'avais déjà corrigé. Faut suivre, camarades. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Il est écrit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Amen. La Bible dit donc, et comme nous avons le même esprit de foi, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Écoutez, Dieu va prendre un passage de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament dont on dit qu'il n'y a pas la foi là-bas. Là-bas, c'est la loi. Mais il va chercher un passage qui parle de la foi là-bas, qui manifeste la foi. Il dit même dans l'ancienne alliance là, il y avait des gens qui manifestaient la foi. Abraham, le père, David manifestait la foi. Ils sont nombreux qui ont manifesté la foi. Plusieurs. Donc, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, qui sommes dans l'alliance de foi, nous devons davantage manifester cette foi-là. Comme nous avons le même esprit de foi, donc il y a un esprit de foi que tu dois avoir. Il dit nous avons,
Ça veut dire que tu l'as reçu. Alléluia. Toi étant en Christ, si dans l'ancienne alliance les gens l'ont manifesté, à plus forte raison toi, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Nous avons le même esprit de foi dans ce qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Donc, si tu crois, tu dois parler. Si tu crois, tu dois parler. Si tu crois en quoi? Aux promesses de Dieu. Si tu crois aux promesses de Dieu, si tu crois aux promesses que Dieu t'a données par Abraham, si tu crois à ce que Dieu a fait pour toi, alors tu dois parler ça. C'est comme ça que tu dois manifester la foi dans ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Donc si toi tu dis tu crois, mais tu ne parles pas, tu n'exprimes pas ce qui est dans ton cœur. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance, qu'est-ce qui abonde dans ton cœur? L'abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est abondant, ce qui est beaucoup, ce qui est par rapport aux autres choses. Qu'est-ce qui est le plus important dans ton cœur? C'est ce qui est plus important dans ton cœur, c'est ce que la bouche exprime. Alléluia. On prend un vase ou un verre, on met différents liquides. Lequel va dominer? C'est celui dont la capacité sera plus grande. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça qui va dominer. Donc c'est ça qui est dans ton cœur là. C'est ça qui domine. Et ça, c'est ce que la bouche exprime. C'est ce qui sort. Parce que c'est abondant. Ce qui est bon ne peut pas s'exprimer lentement, difficilement. Mais c'est le plus important, ce qui remplit ton cœur, ce qui crée, qui est majoritaire dans ton cœur, c'est ce qui sort de ta bouche. Maintenant, qu'est-ce qui est majoritaire dans ton cœur? Est-ce les promesses de Dieu? Ou alors ce sont tes difficultés? Ou alors ce sont tes soucis? Qu'est-ce qui abonde dans ton cœur? Donc il est important d'avoir dans son cœur les promesses de Dieu. D'avoir dans son cœur l'amour de Dieu. La grâce de Dieu. C'est ça qu'il faut avoir dans ton cœur. Et c'est ce qui sortira. Lorsque ce sera abondant dans ton cœur, alors ça sortira de ta bouche. L'esprit de foi va s'exprimer. Alléluia. Amen. Marc chapitre 11.
14, on va lire à partir du verset 13. Disons les versets 13 et 14 d'abord. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Jésus donc, sortant donc de Béthanie, marchait avec ses disciples. La Bible dit qu'il a aperçu de loin un figuier. Et il s'est approché de ce figuier pour voir s'il y avait des fruits. Jésus avait faim. Quand vous lisez le verset 12, la Bible dit Jésus eut faim. Jésus aussi a eu faim. Donc c'était un être humain comme toi. Il eut faim, il voulait manger. Il a aperçu un figuier. Et alors il a dit, je vais voir si je peux manger un fruit de ce figuier. Il s'approche du figuier et il constate qu'il n'y a aucun fruit, il n'y a que des feuilles. Alléluia. Amen. Il n'y a que des feuilles. Verset 20. Il n'y a que des feuilles. Et Jésus a déclaré, a fait cette déclaration, que jamais personne ne mange de ton fruit. Il s'adresse à qui? Au figuier. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Jésus est passé. La Bible dit, ses disciples ont entendu comme il a prononcé ces paroles. Ils sont passés. Verset 20. Le matin, donc le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Le figuier dont ils ont entendu Jésus dire que jamais personne ne mange de ton fruit. Le lendemain, le même figuier qui portait des fruits, des feuilles vertes, il a complètement séché. À cause de quoi? La parole que le Seigneur Jésus-Christ a prononcée. La parole. Les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Camarade, tu as un pouvoir. Amen. Camarade, ta langue là est un pouvoir. Amen. Amen. Mais tu l'utilises pour maudire, pour détruire. Verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Jésus est en train de dire, si le figuier a séché, c'est parce que moi j'ai foi en Dieu. Il ne suffit pas de prononcer une parole, mais il faut avoir foi. Ayez foi en Dieu. J'ai prononcé la parole, mais sans la foi, il ne serait rien arrivé à ce figuier. Le figuier a séché parce que moi j'ai foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. Le tout n'est pas de parler. Jésus, il n'a pas prié. Jésus n'a pas prié. Il a parlé à ce figuier. Il a déclaré que personne ne mange de ton fruit. Que personne ne mange de ton fruit. Il est passé. Le lendemain, le figuier a séché jusqu'à la racine. Jésus nous dit, il faut avoir foi. Dernier verset, le verset 23, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, regardez, nous on aime prier. La Bible dit si quelqu'un dit, autrement dit si quelqu'un parle à la montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter. Il ajoute, et s'il ne doute pas dans son cœur. Ce que tu dis aujourd'hui là, aujourd'hui tu le déclares, mais demain, est-ce que ça peut même arriver? Est-ce que ça va même arriver? Est-ce que tu as déclaré avec la bouche? C'est avec la même bouche là que tu annules tout. La même bouche, tu annules. Ici, il ne parle même pas que c'est avec la bouche que tu annules, mais le cœur seulement. S'il ne doute pas, donc ça, dans ton cœur là, quand tu parles, s'il y a des doutes, ce n'est pas la peine. Tu ne verras pas s'accomplir. S'il ne doute pas, mais croit que cela arrive, croit, au lieu de douter, croit. Mais s'il ne croit pas que cela, si tu ne crois pas, ça n'arrivera pas. Cela va s'accomplir si tu crois dans ton cœur. Exactement la même chose lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur. Donc tu peux confesser de ta bouche, mais sans croire dans ton cœur, tu n'es pas né de nouveau. C'est une combinaison des deux. C'est une combinaison des deux. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir quand? Lorsqu'il va croire dans son cœur que cela peut arriver, que cela arrive, c'est alors qu'il le verra s'accomplir. Sans prier, on a déjà parlé des montagnes. On sait c'est quoi une montagne. Jésus dit, il faut parler à la montagne. Il faut lui parler avec foi, sans douter. Alléluia. Amen. Abraham, on a parlé d'Abraham dimanche dernier. La Bible dit, on croit qu'Abraham a obtenu comment? Est-ce que c'est par les œuvres? La Bible dit non. Mais c'est par la foi. C'est par la foi qu'il a obtenu la promesse. C'est par la foi qu'il a eu l'enfant Isaac. C'est par la foi. Parce qu'il a cru à ce que Dieu lui a dit que tu auras un enfant avec ta femme. Parce qu'il a cru. Mais regardez, avant qu'Abraham n'ait l'enfant, parce que Dieu a fait la promesse
depuis Genèse 12, Genèse 13, Dieu est venu prononcer les mêmes paroles. Genèse 14, Genèse 15, Dieu a prononcé les mêmes paroles. Mais Abraham toujours, jusque-là, il ne croyait pas. Lorsque vous arrivez au chapitre 17, Genèse 17, Genèse chapitre 17. Repartons d'abord au chapitre 12. Je vais vous montrer les différentes fois que Dieu a dit la même chose à Abraham. Depuis le chapitre 12. Chapitre 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Il est écrit: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Chapitre 12, verset 2. Dieu dit à Abraham: je ferai de toi une grande nation. Abraham a 75 ans en ce temps-là. 75 ans. Sa femme doit avoir 65 ans. À 75 ans, l'homme est à la fin de sa vie. L'homme ne pense plus être, il attend la mort. Mais c'est à cet âge-là que Dieu dit à Abraham: je ferai de toi une grande nation. Dieu le laisse, Abraham quitte le pays de son père et le traverse pour aller à Canaan. Le verset 7, il est écrit: l'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc il a quitté là où il était là-bas, il se retrouve à Haï. Et Dieu lui dit encore que je vais te donner, je donne ce pays à ta postérité. À quelqu'un qui n'a qui n'attend même pas un bébé, même pas une demi-grossesse. Dieu lui dit: je donnerai cette terre-là à ta postérité. Abraham avance avec Dieu. Au verset 15 du chapitre 13. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Jean chapitre 13. Dieu répète la même chose à Abraham. Dieu répète la même chose. Regardez, même Dieu lui-même. Même Dieu lui-même est un répétiteur des choses. Dieu lui-même parle pour que les choses arrivent. Il répète. Il répète. Dieu répète la même chose pour que ça s'accomplisse. Là, tu crois que tu as dit une fois et puis c'est bon. Tu as parlé une fois et puis c'est bon, c'est fini. Après, je peux vaquer à autre chose. Chapitre 17. Dieu va faire quelque chose ensuite. Jusque-là, Dieu a parlé, mais Dieu va faire quelque chose pour que, là c'est Dieu qui a parlé. Il faut que
pour que ça s'accomplisse, il faut la combinaison de Dieu et la combinaison d'Abraham. La parole de Dieu sort. Il faut qu'Abraham la saisisse. Il faut qu'Abraham la déclare. Il faut qu'Abraham la prononce. Alors Dieu va faire quelque chose pour que Abraham saisisse la parole, la promesse de Dieu. Chapitre 17, le verset 15, le verset 5. La Bible dit, Dieu dit donc à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Dieu dit, depuis jusque-là, je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est la promesse. Maintenant, pour que cela s'accomplisse, Abraham, il y a quelque chose que toi tu dois faire. Il faut que cette destinée que je te donne là, il faut qu'elle te colle. Il faut que tu t'attaches à elle. Et tu vas t'attacher à elle comment? Il dit, je change ton nom. Premièrement, je change ton nom et désormais, je t'appelle selon ce que j'ai dit que je ferai de toi. Je t'appelle désormais selon ce que tu seras. Je te donne le nom de ta destinée, de telle sorte que toutes les fois qu'on t'appellera, c'est ta destinée que tu vas répondre. Alléluia. De telle sorte qu'à chaque fois qu'on va prononcer ton nom, on sera en train de dire, toi tu n'es pas n'importe qui, tu es le père d'une multitude de nations. C'est-à-dire que sa destinée devient son identité. Sa destinée devient son identité. Son identité devient sa destinée. Dieu dit, tu t'appelles désormais père d'une multitude de nations. Comme ça, lorsque ta femme va t'appeler, lorsque tes travailleurs vont t'appeler, tes serviteurs vont t'appeler, ils vont t'appeler comment? Père d'une multitude de nations. Et alors, tu répondras à chaque fois, oui. Père d'une multitude de nations, oui. C'est-à-dire, tu acceptes. Tu acceptes que tu es le père d'une multitude de nations. Alléluia. C'est pourquoi, la première fois que j'ai entendu d'Orient venir me saluer et dire, le roi te salue. Waouh! Ça, c'est un homme de foi. Oui. C'est-à-dire qu'on néglige ça. Mais il est en train de forger sa destinée comme ça. Et moi, aujourd'hui, je ne l'appelle plus l'Orient, je l'appelle le roi. Oui. Il a décidé qu'il n'est pas n'importe qui. Et c'est à nous, on doit l'accompagner dans ce sens. On l'appelle le roi. Et demain, vous allez le voir. Il va dominer. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait à Abraham. C'est ce que Dieu a fait. Le roi. Le roi. Et toutes les fois où tu l'appelles le roi, il dit oui. Ça dit qu'il accepte qu'il est roi. Et un roi n'est pas n'importe qui. Et un roi ne se comporte pas n'importe comment. Alléluia. Amen. Et ce nom-là va forger sa personnalité. Amen. Ça va transformer sa manière de faire les choses. Parce qu'il n'est pas n'importe qui, il est un roi. Alléluia. Amen.
parler. Je vais faire un témoignage que quelqu'un d'ici là m'a partagé. Il y a des gens qui n'aiment pas témoigner. Je me permets de faire ce témoignage. La personne est présente. Je ne lui ai pas demandé la permission. Mais je me permets. Comme tu ne veux pas parler, moi je parle. Alléluia. Amen. Alors la personne m'a dit, lorsqu'on a fait la traversée 2024, donc 2023-2024, on avait demandé de faire donc des sujets de prière, de mettre dans des enveloppes. Ces enveloppes sont encore là. Et elle avait fait ces sujets, elle a mis dans l'enveloppe et elle dit que tout ce qu'elle a écrit, elle a été exaucée. Amen. Tout ce qu'elle a écrit, elle a été exaucée. Et pour la traversée 24-25, elle dit qu'elle a encore voulu demander au Seigneur, pour l'année là, Seigneur, voilà. Et le Seigneur lui a dit non. Il n'y a pas besoin de faire des demandes quelconques. Prends seulement la fiche. Mon année 2025 est bénie. Et puis fais seulement cette déclaration. Et tu verras que tout ce que tu vas demander là, tu auras ça. Tout ce que tu voulais écrire là, et mets dans l'enveloppe là, c'est déjà ici là. Donc fais seulement ça et tu auras tout ce que tu veux. Alléluia. Amen. C'est pas tout qui est prière. C'est pas tout. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour se lever et parler. Il y a un temps pour parler. Il faut parler. Jésus n'a pas prié devant le figuier. Jésus n'a pas mis du temps là. Figuier au nom de Jésus sèche. Figuier au nom de Jésus sèche. Il a prononcé une parole et puis il est passé. Il a parlé et puis il est passé. Et la parole s'est accomplie. Amen. Ayons foi en Dieu. Amen. Nous avons le même esprit de foi. Amen. Que nous avons reçu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut parler. Nous avons le même esprit de foi. C'est pourquoi nous parlons. Parce que nous croyons. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Donc, si tu crois, parle. Alléluia. Amen. On va étudier un autre cas. 1 Samuel, chapitre 17. David, s'il s'agit de lui, jeune berger, 17 ans, il vient d'être consacré roi, mais il n'est pas encore installé au palais. Il y a encore un roi au palais. Le vieux roi est là. L'ancien roi refuse de libérer le palais. Il refuse de libérer le trône. Refuse d'enlever la couronne et donner au nouveau roi. Voici comment, pendant que le pays était en guerre, Israël en guerre contre les Philistins,
Un jour, le père dit à David, va donner de la nourriture à tes grands frères qui sont sur le front de bataille. Et David, enfant obéissant, a pris et parti. Il arrive sur le champ. L'armée d'Israël était rangée. Ils attendaient les Philistins, pas qu'ils attendaient, les Philistins étaient aussi de leur côté et ils menaçaient Israël. En particulier, ils avaient un puissant guerrier appelé Goliath. Et Goliath leur disait, envoyez une personne, simplement. Moi, je n'ai pas besoin, on va perdre du temps en nous battant nous tous. Envoyez-moi seulement votre plus fort. S'il me bat, c'est bon. Vous avez gagné. Mais si je le bats, vous devenez nos esclaves. C'est comme ça. Donc Goliath dit, envoyez une seule personne. Gagnons en temps. Alléluia. C'est ça. Goliath dit, gagnons en temps. Vous envoyez un, on fait one. On fait ça vite là et puis c'est fini. Ou vous êtes nos esclaves, ou nous sommes vos esclaves. C'est pas la peine de nous tuer là. On tue un seul, au moins une seule personne, c'est bon. Plutôt que de tuer 100 personnes. Voilà, ce qui est sûr, on va vous écraser. Donc mieux, envoyez seulement une personne, celui que vous estimez être le plus fort. Hein? Et puis c'est fini. Goliath avait confiance en sa force physique. Il avait confiance. L'armée d'Israël, rien qu'en voyant cet homme, tremblait. Personne n'osait se lever, dire que je vais affronter Goliath. Personne ne sortait des rangs pour dire, bon, Goliath, moi je viens. Personne. Mais il tremblait. Pendant 40 jours, Goliath était allé les menacer. Il insultait le Dieu d'Israël. Et tout le monde était là. Tout le monde. Personne n'osait se lever. David va arriver. Il part pour donner la nourriture à ses grands frères, qui étaient des soldats. Et il arrive là-bas. Et puis il entend, il y a quelqu'un qui est en train d'insulter l'armée d'Israël. Lisons le verset 26. Verset 26. La Bible dit donc, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Regardez, écoutez bien. Regardez l'attitude de David par rapport aux soldats qui étaient là. Les lieutenants, les colonels, les généraux étaient là. Personne ne bougeait. Personne. Qui est cet incirconcis? Qu'est-ce qu'il faut donner? Est-ce qu'on a fait une promesse que celui qui va tuer cet incirconcis, voici ce qu'on va lui donner? Qu'est-ce qu'on va donner? Écoutez la suite. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera, c'est-à-dire, on va lui donner, le roi dit, celui qui va tuer Goliath, le roi va lui donner sa fille comme épouse. Bien aimé, devenir le gendre du roi, il n'y a rien de tel. Hein? Il n'y a rien de tel que devenir le gendre du président de la République. Alléluia. Il y en a qui se sont glorifiés dans ce pays d'être le beau-frère du président. C'était un titre pour certains dans ce pays-là. À plus forte raison, le gendre. Dans d'autres pays, le gendre peut même, d'ailleurs dans la royauté, le gendre peut devenir le successeur du roi. Alléluia.
dit, ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc depuis que le roi vous a dit ça là, personne ne se bouge. Donc vous ne voyez pas la grande opportunité qu'on vous donne là? Être gendre du roi, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Alléluia. Le verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David a fait quoi de mal? Il a posé une question. Mais le frère se fâche contre David. Je connais la malice de ton cœur. Tu as laissé les brebis de papa avec qui? Tu es descendu pour venir voir la bataille. Où est le problème? Moi aussi je peux être un jour soldat. Donc si je vois la bataille aujourd'hui là, je me prépare. Alléluia. Bien aimé, il y aura toujours les obstacles. Il y aura des gens qui vont toujours te décourager à parler. Toujours. Il y aura toujours des personnes autour de toi pour te décourager. Autour de toi. Ces personnes ne sont jamais loin. La plupart, c'est les plus proches. Son propre grand frère. Quand il a posé la question à d'autres, ils ont répondu tranquillement. Non, le roi dit, il va donner sa fille. Mais le frère dit, hé toi, tu es venu chercher quoi ici? Tu as laissé les brebis de papa avec qui? Quand tu es là, on t'a dit, toi c'est les brebis. Tu n'es pas un soldat. Regarde ta taille. La Bible dit David était beau de visage. Il avait les yeux bleus. Il était blond. C'est biblique. Hein? Donc si on vous dit non, tous les juifs là étaient des noirs. Il faut le demander là. On a des noirs blonds. Il y a des noirs blonds. C'est ce que nos panafricanistes disent aujourd'hui là. Non, tout le peuple d'Israël, en réalité, c'était des noirs. Les David étaient des noirs. La Bible dit David était blanc, avec les yeux bleus. C'est biblique. Il faut aller fouiller. Je ne te donne pas le verset. Va chercher. Moi j'ai cherché, j'ai trouvé. Toi aussi va chercher. C'est pas tout qu'on donne cadeau. Alléluia. Amen. Donc il dit toi, l'armée c'est pas pour les beaux garçons aux yeux bleus. Non, l'armée c'est pour les hommes, les fileurs, hein, pour faire peur à l'adversaire, pour avoir un visage bizarre. Alléluia. Donc tu viens chercher quoi ici? Ton petit visage d'ange là, on va vite te tuer. Il y aura toujours des gens pour essayer de te décourager. Quand tu vas dire non, moi, l'Éternel a dit, fera de moi la tête, je serai donc la tête là. Il y en a qui vont te dire, regarde-toi, tu vas être la tête comment? Tu vas être la tête comment? Comment? Tu vas passer par, regarde, on est dans une famille pauvre. Tu vas te retrouver là-bas comment? Regarde ton père, regarde ta mère, regarde tes frères, regarde tes soeurs. On est maudits. Alléluia. Lorsque je suis arrivé à l'université, à l'USTM à l'époque, il y a un ami qui m'approche. On n'était pas encore amis, on était dans la même classe. Donc, il m'approche et il me dit, il se présente, il donne, je suis de tel, et je suis de telle province. Il me dit, ah, c'est moi, ma mère m'a dit, hein, quand tu vas arriver dans un milieu là, n'approche pas les enfants des grands gens là, cherche les gens de ton milieu. C'est avec eux que tu deviens ami, parce que vous avez les mêmes problèmes et vous pouvez voir comment les régler ensemble. Donc il faut avoir des amis de la même classe que toi.
même classe que toi peut t'aider à sortir de là. Comment est-ce que c'est possible? Camarade, si tu as des amis riches, tu as plus d'opportunités. C'est évident. Amen. Si tu traînes avec des pauvres comme toi, vous resterez pauvres. Tous. Non, c'est vrai. Parfois, nos parents donnent des conseils, bon, c'est l'ignorance. Laisse l'enfant se balader avec les riches. C'est comme ça qu'il aura l'occasion de rencontrer les riches, de rencontrer son papa qui est riche, de voir comment il vit, comment les autres vivent, et ça va susciter le besoin de sortir de son état. L'envie d'être comme l'autre. Il va se battre pour être comme l'autre. On a besoin des modèles. On a besoin des modèles. Un pauvre ne peut pas être un modèle. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Non, il faut aller épouser une fille pauvre comme toi. Ah! Comment ça, je vais aller épouser une fille pauvre? Donc si Dieu m'envoie une fille riche là, je la rejette quoi? C'est ça. Ça ne veut pas dire que tu dois chercher seulement les riches. Ça veut dire ne rejette pas parce qu'on t'a dit. Non. Tu te balades avec des hommes, des chefs d'entreprise, il y a de fortes chances que tu deviennes un jour chef d'entreprise. Ils vont influencer ta vie. Ils vont influencer ta mentalité. Amen. Si tu es là avec des gens qui ont la mentalité de crabe, tu vas rester avec ta mentalité de crabe et vous allez vous tirer toujours vers le bas ensemble. Il te tire, toi aussi, dès qu'il veut grimper, tu le retires, tu le tires, il descend. Toi, tu veux grimper, il te tire, tu descends. C'est avec l'apôtre Ivan que j'ai entendu la mentalité du crabe. Mettez les crabes dans un seau. Le seau ouvert, aucun ne sortira. Ils sont libres. Mettez dans le seau. Aucun crabe ne sortira de là. Dès qu'un est sorti, l'autre tire. Tu pars où? Les crabes sont comme ça. Et la plupart des hommes pauvres sont comme ça. Et donc, c'est pourquoi il faut être bien entouré. On marche avec les hommes de foi. On s'attache à des personnes de foi. Ce sont eux qui peuvent t'amener loin, te pousser à aller loin. Amen. Regardez, Eliab. David, tu es venu chercher quoi ici? Je connais la malice de ton cœur. Toi, tu es seulement venu là, c'est pas pour venir voir la bataille. Mais où est le problème? Où est le problème? Parce qu'en leur temps là, être dans l'armée, c'était un prestige. Et donc David, lui, ne devait pas jouir de ce prestige-là. Il doit rester dans les moutons. Lui, c'était ça. Sa destinée, c'était ça. Reste au milieu des moutons. Tu es venu chercher quoi ici? Regarde ta taille. Tu n'es pas grand de taille. On est de même père, mais pas de même mère. Nous, notre mère était grande de taille. Voici qu'on est grand. On est dans l'armée. Toi, ta mère était courte. Regarde, ta petite taille là. Tu ne peux pas être dans l'armée. Verset 29, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Oui, il se défend. Donc moi je n'ai pas le droit de parler. Pourquoi? Mais comment regardez déjà un type, un seul élément, un seul, celui qui vous effraie depuis 40 jours. Et je ne dois pas parler. Ah non, moi j'ai l'esprit de foi.
verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. Alléluia. Amen. Regardez. Les paroles que David a prononcées. Quelles paroles? Simplement parce qu'il a dit, mais qui est cet incirconcis qui se lève pour insulter l'armée du Dieu vivant? Ils ont dit, ah, le petit là, il a le courage. Ils ont rapporté les paroles à David, à Saoul, le roi. Saoul a dit, il faut m'appeler le petit là. Lui au moins il est courageux. Lui au moins il est courageux. C'est pas un peureux comme les gens, ils sont là depuis. Mais lui-même aussi il était là. C'est le général lui-même. C'est lui qui se met devant. Mais il était au palais. Pendant que Goliath menaçait, lui au palais. Donc ils ont fait appeler David, ils ont envoyé David chez le roi. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ton serviteur ira se battre. J'ai seulement 17 ans, je n'ai jamais fait l'armée, je n'ai aucune formation militaire. Mais moi, j'irai me battre contre cet homme-là. Alléluia. Amen. Saoul a essayé de le décourager. Saoul dit non, David, le gars là, lui il est dans l'armée depuis le petit âge. Il a plus de 3 mètres de hauteur. Sa taille là, il dépasse 3 mètres. Donc, regardez ici là. Le gars là, la tête de Goliath là, ça touchait le plafond là. Il regardait les soldats d'Israël comme ça. Comme ça. Donc vous venez là, je vous shoot seulement comme ça. David dit, je n'ai jamais été dans l'armée. Moi je connais les moutons. Mais, quand un loup venait pour prendre un mouton, là, moi je poursuivais le loup. Je ne crois pas que Goliath n'a pu poursuivre le loup. Quand le lion venait, il attrape un mouton. Moi, je poursuivais le lion. Je ne crois pas que Goliath n'aille pas poursuivre le lion. Quel homme va se lever et me dire que je poursuis le lion? Donc, ton serviteur n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Verset 34. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Amen. Il dit ça, il a 17 ans. Ça veut dire que c'est peut-être arrivé à 13 ans, ce qu'il dit là. Il avait peut-être 13 ans, 14 ans. Alléluia. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. La parole de foi est sortie. Amen. Il en sera le même de ce Philistin, de cet incirconcis. C'est quoi la parole de foi? Il en sera le même. Je vais faire de lui la même chose que je fais à ce lion. La même chose. Il a parlé. Bien aimé, il n'a pas encore rencontré le Philistin. Il n'a peut-être même pas vu. Il a entendu les paroles prononcées par le Philistin. Mais il dit, moi, je vais faire de cet homme-là ce que j'ai fait au lion et à l'ours. Je vais faire.
je vais le faire. Il dit, je vais le faire. Voici la parole de foi. Je vais le terrasser. Il ne l'a pas encore fait. Mais il dit déjà, je vais le faire. C'est ça la parole de foi. C'est ça parler avec foi. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. C'est quand tu manifestes la foi par la parole là, Dieu te dit ok, il faut aller. Ok, fonce. Je suis d'accord. Tu as manifesté. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de notre foi. Il rémunère ta foi. Il honore ta foi. Et te donne le salaire de ta foi. Verset 46. Là, il s'adresse maintenant à Goliath. Il est face à Goliath à présent. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ, du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. L'homme de 3 mètres est devant lui. Mais écoutez comment il parle à cet homme de 3 mètres. Ce géant. Toi, tu trembles devant le géant. Toi, tu trembles devant le géant. Tu n'oses même pas prier. Tu n'oses pas prier. Non, la situation là me dépasse. La situation là me dépasse. Goliath dépassait David. Mais c'est la taille seulement. C'était la taille seulement. David comptait sur l'Éternel. La victoire est à l'Éternel. Il a parlé. Regardez, tout le long là, il ne fait que parler. Avec foi. Avec conviction. Il ne parle pas au hasard. Alléluia. Amen. De quoi parles-tu? Qu'est-ce qui abonde dans ton cœur? Devant les situations, qu'est-ce qui sort? Devant les Goliaths, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Est-ce que ce sont les paroles de foi? Devant les géants, tu parles de quoi? Devant les montagnes, tu parles de quoi? Nous sommes en 2025. C'est les paroles de foi. Amen. Ce sont les promesses que Dieu t'a faites. C'est ce que tu dois sortir de ta bouche. Amen. Pour qu'elles prennent vie. Amen. Il faut bien aller à la maison et puis tu écris. Le Seigneur m'avait dit ceci. Tu écris. Le Seigneur m'avait dit ceci. Le Seigneur m'avait dit ceci. C'est l'année de l'accomplissement. Il faut sortir ça pour que les choses là s'accomplissent. Amen. Tu as semé, ça fait des années, tu as semé. Il dit c'est l'année de la moisson. Il faut parler. Amen. Il faut parler. Amen. 2025, je moissonne. 2025.
2025, je moissonne. C'est l'année de ma moisson. Levons-nous. La Bible dit, comme nous avons le même esprit de foi, tu vas parler à ton Père ce matin, tu vas prier que le Seigneur suscite en toi cet esprit de foi. Que cet esprit de foi soit évident dans ta vie, qu'il soit manifeste. L'esprit de foi dit, et comme nous avons le même esprit de foi, il faut que tu manifestes en cette année 2025 cet esprit de foi. Que le Seigneur te donne de manifester cet esprit de foi. Élève la voix, commence à parler. Parle à Dieu ce matin. L'esprit de foi qu'a manifesté Abraham, l'esprit de foi qu'a manifesté le jeune David devant les Goliaths, devant les promesses du Seigneur, l'esprit de foi a agi. Devant les montagnes, l'esprit de foi est là. Et lorsque l'esprit de foi est là, tu pars. Tu pars. Que l'esprit de foi soit évident en toi. Qu'il soit manifeste en cette année 2025. L'esprit de foi pour conquérir les promesses de Dieu. Pour conquérir les promesses de Dieu. Pour conquérir les âmes de Dieu. Va. Je déclare à partir d'aujourd'hui, je ne prie plus par l'intelligence, je ne prie plus par le souffle. Le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par les œuvres de la loi. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant par l'esprit de foi. Au nom de Jésus, l'esprit de foi qui a mis l'esprit de foi la magnifique, l'esprit de foi qui a mis David, cet esprit magnifique, au nom de Jésus de Nazareth, l'esprit de foi qui a mis Abraham, dans le nom de Jésus. C'est l'esprit de foi qui déplace les montagnes. L'esprit de foi, c'est lui qui déplace les montagnes. Au nom de Jésus, que je déplace les montagnes. Maintenant, désormais, par l'esprit de foi, je suis comme Jésus dans ma façon de parler. Je suis comme Jésus dans ma façon de faire. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucun doute ne va désormais m'animer en 2025. Au nom puissant de Jésus. Chasse le doute en toi, chasse l'esprit de doute. Chasse le doute.
d'adoration, des cantiques de foi. Alléluia. Amen. On a dit, le cantique de l'année, c'est quoi? Hein? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Pourquoi? Parce qu'il me fait marcher dans mes yeux. Voilà. C'est ça. Alléluia. Amen. Entends-nous le cantique, papa. Jésus. Oh Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi.
ce matin. Même vous aussi, je vous aime. Vous aurez nous exprimer ce matin. Tout est magnifique ce matin. Le pays qui est âme. Et c'est beau, c'est merveilleux. Nous allons donc, comme on a commencé, prier pour l'homme de Dieu que le Seigneur a utilisé, qui nous a très bien nourris ce matin. Prions pour que le Seigneur l'utilise davantage. Et nous allons Seigneur notre Dieu, merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin pour nous faire du bien. Seigneur, tu nous as vraiment fait du bien. Seigneur, merci pour ta douce présence au milieu de nous, Seigneur, pour cette joie, cette quiétude, cette paix. Seigneur, que nous ressentons ce matin. Oh Dieu mon Dieu, remplis ton serviteur, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Viens, lui à l'abri, Seigneur, de besoin. Comble, oh Dieu, tout-puissant, Seigneur. Seigneur, veillez sur quelqu'un qui prière. Toi-même, tu nous as demandé, Seigneur, de bannir l'inquiétude, parce que nous n'avons rien à faire. Nous prions pour lui, pour toute sa famille, son épouse et leurs enfants.